Je vous le disais en titre, l'invité de ce journal se nomme Ibrahima Kamara. Bonsoir. Bonsoir Aline. Ibrahima Kamara, vous êtes le coordinateur de l'ex-parti PASTEF à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La semaine dernière, le tribunal de Ziguinchor a ordonné la réintégration de votre leader Ousmane Sonko sur les listes électorales. Une lueur d'espoir pour PASTEF en vue de la présidentielle de 2024? Bonjour Aline, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs en fait. En guise, vous me taquinez en disant l'ex-parti PASTEF, nous on ne joue pas en disant que c'est l'ex-parti PASTEF. On continue à croire que c'est toujours le parti PASTEF. Une lueur d'espoir, ça a toujours été une lueur d'espoir pour PASTEF parce que nous savons que éminemment Ousmane Sonko sera notre candidat et il sera candidat pour l'élection présidentielle de 2024. Inch'Allah Rabbi. Donc, vous pensez que cette première marche ou bien cette victoire obtenue à Ziguinchor va permettre de battre campagne? Évidemment, nous allons battre campagne parce que le recours en matière administrative n'est pas suspensif, dites les juristes. Donc, par conséquent, Ousmane devait être réintégré sur le fichier électoral. Mais dans la foulée, les avocats de l'État du Sénégal ont déposé un recours à la Cour suprême. Vous pensez que cette fois-ci aussi, vous obtiendrez victoire? Bien de cause, parce que nous sommes convaincus que s'il y a toujours des magistrats debout, comme l'a fait Sabassi Faye du tribunal d'instance de Ziguinchor, Ousmane aura encore raison, une deuxième victoire se présentera et nous continuerons et nous démarrerons nos parrainages. Et s'il n'obtient pas gain de cause? Mais je ne pense pas qu'il ne pourrait pas y obtenir gain de cause. Parce qu'en matière administrative, on dit que le recours n'est pas suspensif. Et dès que le président du tribunal d'instance demande que M. Ousmane Sonko soit réintégré sur le fichier électoral, que dès qu'il est intégré sur le fichier électoral, Ousmane Sonko, déjà présent, est électeur. Et quand il est électeur, il jouit de tous ses droits civiques lui permettant d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Mais pour le moment, qu'est-ce que vous attendez pour récupérer vos fiches de parrainage? Parce que eux, en matière de droit, ils ont ce qu'on appelle le recours et nous leur attendons faire le recours pour un moment de 10 jours. Et si c'est 10 jours passés, la Cour suprême va statuer. Et une fois que la Cour suprême va statuer, nous continuerons. Oui, mais pour le moment, même si, comme vous l'avez dit tantôt, le recours est suspensif, mais donc rien ne vous empêche d'aller recueillir vos fiches de parrainage à la direction générale des élections. Vous savez qu'en matière de politique, PASTEF n'étant pas des novices, ils ont tout le temps des stratégies. C'est à eux, c'est aux partis de voir s'ils iront prendre leurs fiches ou s'ils n'iront pas prendre leurs fiches. Mais dans tout état de cause, nous avons encore 45 jours, voire 48 jours pour continuer nos parrainages. Et nous, même si nous ne recevons pas des fiches, c'est-à-dire même si la population ne parraine pas PASTEF, mais le nombre de députés qu'on demande pour que le candidat soit parrainé, PASTEF là le double, c'est 13, 2 fois 13, ça te fait 26. Donc PASTEF a plus de 26 députés. Apparemment, la consigne, c'est ne parrainer personne. Écoutez, voilà, pros, comme vous dites. Et vous savez que Ousmane détient les règles du jeu. C'est pour cela que je dis tout le temps à mes camarades politiciens et aux grands partis, les gens qui se disent les grands partis républicains comme démocrates et socialistes, que Ousmane ne peut pas être exclu dans le jeu. Ousmane, ce qu'on dit, il est en avant par rapport aux politiciens qu'il a trouvés sur le terrain. Il dit aux Sénégalais de ne pas parrainer, attendez le parti donner son mot d'ordre. Et certains des membres de l'opposition, Abdourahmane Diouf pour le citer, Pape Djibril Fall et tant d'autres, sont allés recueillir des parrainages et ils n'arrivent pas à avoir leur parrainage. On a vu Abdourahmane Diouf qui dénonce voilà, des gens comme vous ou bien le parti, la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Puisque vous pouvez avoir le parrainage des élus, il faut laisser le parrainage des citoyens à d'autres candidats quand même. Mais nous avons laissé le terrain aux politiciens qui sont sur le terrain, que ce soit Abdourahmane Diouf et tant d'autres partis de l'opposition comme au pouvoir. Mais c'est-à-dire que les Sénégalais, maintenant, ont pris la conscience de dire qu'ils ne sont plus avec les politiciens classiques. Nous attendons PASTEF qui nous a amené des choses nouvelles, qui a écrit des programmes, qui a proposé aux Sénégalais des solutions. Donc si PASTEF vient, nous parrainons. Et si PASTEF donne l'ordre de parrainer aux autres, nous parrainerons aux autres. Donc c'est ça qui explique que nous détenons les règles de jeu. Ce qui a étonné beaucoup de gens, c'est lors du démarrage, lorsque les mandataires allaient à la direction générale des élections pour récupérer les fiches de parrainage. 5 candidats de PASTEF ont reçu ces fiches. Pourquoi 5 candidats comme
Nous sommes en politique, tout est stratégie. On savait que si Ousmane Sonko seul était parti pour demander des fiches de parrainage, parce que déjà présent, avant que même qu'on en arrive à la distribution des fiches de parrainage, tout le monde a dit que Ousmane Sonko a été radié. Nous cherchons Ousmane Sonko. L'acte d'acquiescement est là, non-acquiescement est là, et il cherche Ousmane Sonko, sachant que Ousmane Sonko est détenu au niveau de l'hôpital principal, tout en étant à la maison de correction de Sébikotane. Par conséquent, si Ousmane irait toute seule prendre des fiches, on allait la refuser et Pastef sera le perdant. Nous ne voulons pas que le scénario qui avait pris Khalifa Sall et Karim Wade nous en revient. Parce que PDS avait dit s'il y a pas Karim, si Karim n'est pas candidat, nous n'aurons pas de candidat. Pastef ayant appris de ces erreurs que le Parti démocratique sénégalais a fait, a dit que nous maintenant nous allons proposer 5 candidats, même si nous savons que notre plan A jusqu'au plan Z sera Ousmane Sonko. Donc vous préparez votre plan B au cas où? Je te dis, notre plan A, c'est Ousmane Sonko. Notre plan B, c'est Sonko Ousmane. Donc, nous n'avons qu'un seul candidat à élire. Pourquoi 5 candidats? Pourquoi ces 5 membres de PASTEF ont envoyé leur mandataire récupérer des fiches de parrainage? C'est paradoxal. On est à J-8 ou -7 à la décision du Conseil de la Cour suprême. Maintenant, dans les jours à venir, vous allez voir quelles en seront les stratégies que PASTEF mettra en place. Est-ce que ces 5 candidats, ou bien est-ce que cela ne va pas créer, on peut dire, de la scission dans votre camp? Nous n'en pensons pas. Parce que si Sonko n'est pas candidat, il dit soutenez par exemple tel, est-ce que l'autre candidat ne va pas dire que pourquoi pas moi? Nous sommes la seule partie qui a été mise en place depuis 2014, bientôt 10 ans d'existence. Vous n'avez jamais entendu de querelle interne au sein de PASTEF. Donc je pense pertinemment, quel qu'en soit le candidat, on n'arrivera pas là. Mais si c'était le cas, Ousmane Sonko, qui il va choisir, je ne pense pas que ça serait un problème au sein de PASTEF. Parce qu'il y a quelque chose que les patriotes se disent, c'est un don de soi pour la patrie. Donc la personne de X même ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la personne qu'on va mettre en place pour nous gagner ces élections. Donc vous ne pensez pas au plan B? Nous n'en pensons pas et nous n'en envisageons pas. Le seul candidat qu'on a à élire, il s'appelle bel et bien Ousmane Sonko au soir du 25 février 2024. Ibrahim Kamara, le coordonnateur de PASTEF UCAD. Actuellement, vous parlez de 1000 et quelques détenus politiques de votre camp. PASTEF aujourd'hui, ou bien un de vos soutiens a obtenu une liberté provisoire, Mortal Gueye, plus connu sous le nom de Nibdof. Vous pensez que d'autres détenus doivent être libérés? Nous l'espérons, parce que le cas de Nibdof doit l'en prouver. Nous avons la loi et les règlements qui sont là, mais l'État du Sénégal a sa propre loi et ses propres règlements qu'il applique et utilise uniquement pour le parti, pour le parti PASTEF et ses sympathisants et ses militants. Nibdof, on l'a libéré plus de 8 mois de détention, sans procès. Juste on lui a dit, lève-toi, rentre chez toi. Dans quel pays sommes-nous au fait? Il n'y a pas de loi ni de règlement par rapport. Il n'y a qu'un seul règlement qui existe, il n'y a que des lois qui existent pour eux et eux, ils vont l'appliquer et non pas le règlement qui existe au Sénégal. Mais les gens de PASTEF qu'on a arrêtés, vous ne pensez pas qu'ils ne sont pas fautifs? Il y a eu des troubles dans ce pays, des saccages. Vous ne pensez pas qu'ils ne sont pas fautifs? Je ne pense pas. Parce que nous tous, nous avons vu à qui détenait des armes. Nous avons vu qui détenait des armes blanches comme des armes à feu. C'était le camp du pouvoir avec des nervis. Et plusieurs chaînes, je ne parle pas des chaînes au Sénégal, mais des chaînes internationales ont fait des reportages et ont amené des preuves pour dire que voilà ces gens qui accusent PASTEF d'être des violents, d'être des agresseurs, qui saccagent, ne sont pas de PASTEF, ce sont des gens du parti au pouvoir. Par conséquent, je ne pense pas que tous ces saccages qui ont eu au Sénégal, tous ces assassinats qui ont eu au Sénégal ne viennent de PASTEF. Parce que récemment, le rapport d'État des États-Unis a dit que parmi les 25 morts ou les 27 morts qui ont eu lieu pendant mars 2021, ils peuvent dire que tous les 23 morts viennent de l'État du Sénégal. Il en situe l'entière responsabilité à l'État du Sénégal. Mais aussi votre leader a fait ce qu'on appelle à l'insurrection. C'est lui qui a appelé au Gatsa, au Tchokifin. Est-ce que lui aussi, il n'a pas sa part de responsabilité dans tout ça? Et pourtant, nous avons vu quelqu'un qui a dit si Abla ne quitte pas le pouvoir, nous serons 10 000 à 100 000 Sénégalais d'aller le cueillir au palais et de le faire sortir là-bas. Ousmane ne l'a jamais dit. Mais par conséquent, si on est dans le milieu politique, vous faites ce qu'on appelle le show politique. Vous en parlez des choses qui vont animer la sphère politique. Mais qui connaît Ousmane Sonko sait qu'Ousmane Sonko n'est pas un homme violent. Depuis Ousmane Sonko est rentré dans la sphère de la politique sénégalaise,
toutes les sortes de violences qu'Ousmane Sonko a subies, on peut pas en citer. D'abord, sa maman qui a subi des violences lors des parrainages de l'élection présidentielle 2019, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Ziguinchor met ses gendarmes en sursis et donne la vérité ou donne tout ce que vous pouvez imaginer à la portée de Pastef. Ousmane Sonko, à chaque fois qu'il en sort pour aller répondre à la justice, il soit gazé. Sa famille soit gazée. Il est resté là, à la cité Keur Gorgui, barricadé pendant 55 jours. J'en pense pour d'autres sortes de violences et j'avance. Mais est-ce qu'il n'a pas péché dans le discours votre leader Ousmane Sonko? Est-ce que, voilà, il y a l'affaire avec Mame Mbaye Niang, mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, il est poursuivi pour appel à l'insurrection, entre autres chefs d'accusation. Est-ce qu'il n'a pas péché dans le discours selon vous? Je ne pense pas qu'il en pêche dans le discours, en fait, parce qu'on fait de la politique. Tu donnes des coups, tu reçois des coups. Tu ne peux pas faire de la politique sans pour autant parler. Et qui en sait comment on fonctionne le terrain politique? Tu parles à tes militants, tu donnes des coups à tes détracteurs et tes détracteurs te donnent des coups et tu encaisses. Et tu ne peux pas faire de la politique sans faire de la communication. Tu peux faire de la politique sans faire de la provocation. Mais si on sort de cette sphère-là, vous retenez bien qu'à chaque fois Ousmane Sonko est devant les Sénégalais pour demander les voix des Sénégalais, il leur présente ce qu'on appelle des programmes à travers des livres, à travers un programme bien déterminé, à travers des solutions sur sa façon de vouloir développer le Sénégal. On vous accuse de terroristes, hein. Beaucoup de vos partisans qui ont été arrêtés sont accusés de terroristes. Le mot n'est pas trop fort, selon vous? Ça me semble être trop fort. Mais c'est le seul pays au monde où je vois des terroristes qui ne détiennent pas d'armes à feu. C'est le seul pays où on taxe des gens de terroristes et ne les voit pas brûler des marchés et des lieux de culte ou des lieux publics, etc. etc. Donc, accuser Pastef de terrorisme. On a incendié des maisons, on a incendié des voitures d'autrui, on a incendié des bus, entre autres. Donc, ce ne sont pas des actes terroristes. Je ne pense pas que ça soit des actes terroristes. Et qui prouve ou qui peut dire ou attester que ces actes qui ont été causés, ces actes de vandalisme ont été de l'œuvre de Pastef. Pastef n'a jamais fait de la violence dans ce pays. Au contraire, Pastef est dans la construction, Pastef est dans l'allumage de l'esprit sénégalais, lui pousser à savoir que maintenant, celui qui est dans le pays, voulant faire de la politique, il faut avoir certaines notions et certains bagages intellectuels que tu vas proposer aux Sénégalais. Et à travers ces bagages intellectuels, ce débat d'idées que Pastef a mis sur le terrain, que ses détracteurs commencent à l'attaquer d'être violents. Nous les avons appelés dans ce qu'on appelle le débat d'idées, le débat d'intellectuels et le débat de programme. Désolé, et nous n'envoyons pas nos adversaires politiques. Parlons à présent de l'implosion de la coalition Yewwi Askan Wi à l'Assemblée nationale samedi dernier. Lors du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, les députés de Taxawu Sénégal ont quitté la coalition Yewwi Askan Wi en accusant même le président du groupe parlementaire Birame Souleye Diop de faire des actes qui n'honorent pas sa posture. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça ne me surprend pas guère. Parce que si on voit l'attelage de la nouvelle équipe municipale par rapport à l'élection des adjoints au maire de la ville de Dakar, vous savez qu'on a tout pris à Pastef, on a tout possédé à Pastef. Pastef n'a rien dit, Pastef n'était pas là à pleurnicher. Nous nous sommes mis dans notre coin et nous étions en train de travailler et nous savons que ces derniers que nous avons aidés à gagner la ville de Dakar, à gagner certaines collectivités locales du Sénégal, finiront par tôt ou tard à nous tourner le dos. Mais aujourd'hui, c'est de la trahison pure et simple. Et c'est le moment de permettre aux Sénégalais de voir qui sont l'opposant ou qui sont les membres de l'opposition, qui sont avec les populations, qui sont avec les peuples. Et ces derniers ont fini de nous montrer qu'ils resteront dans le système, ils vieilliront dans le système et ils mouriront dans le système, les gens de Taxawu Sénégal. Qui parlent de Taxawu Sénégal, si tu creuses ce que l'on appelle en économie un problème systémique, requiert énormément une solution systémique. Et quand on parle de problème systémique là, je fais allusion des gens du système. Et qui connaît Taxawu, ce sont des gens qui viennent du Parti socialiste, laissez-moi développer, qui viennent du Parti socialiste. Donc ce sont des gens du système. Quand je parle des gens du système, c'est des gens il fallait les laisser devant les Sénégalais, montrer aux Sénégalais leur médiocrité, seul leur intérêt leur intéresse, mais pas l'intérêt des Sénégalais et des peuples sénégalais. Ousmane Sonko qui dénonce, qui prône l'antisystème et il est allé avec les gens du système, c'est paradoxal. Nous avons créé une coalition
que dans ces chartes de la coalition, nous avons dit quand l'élection 2024 va arriver, chacun ira de sa propre liste. Maintenant, qui en sortira? C'est ça le paradoxe. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Pourquoi ne pas avoir une candidature unique? Pourquoi ne pas avoir une candidature unique? C'était l'idéal. Mais quand tout le monde veut être président et chacun sait ce qu'il pèse, laissons-nous aller demander des parrainages. Et quand ils étaient sur le terrain pour demander des parrainages, ils savent que le terrain n'est plus facile à obtenir des parrainages. Par conséquent, ils croyaient que si Ousmane Sonko n'était pas candidat, eux, ils pourront gérer les élections facilement. Mais ils savent que si Ousmane Sonko n'est pas candidat, ils ne pourront pas avoir de parrainage et il serait impossible de faire des élections sans Ousmane Sonko. Même si on organise des élections sans que Pastef ait un candidat, mais Pastef a un mot à dire dans les élections présidentielles de 2024. Est-ce que vous pensez au second tour avec votre bisbille avec Taxawu Sénégal, est-ce que vous pensez au second tour? Que ce soit tous les cas, je te donne un exemple. Si Khalifa renonçait à sa candidature, si Karim renonçait à sa candidature, si tous les autres renonçaient à leur candidature, se rangeaient derrière Amadou Ba et que Pastef ait un seul candidat qui s'appelle Ousmane Sonko, je te dis mon frère, le 25 février à 11h, 12h, ce qu'on dit en Wolof carte guerrière. Nous ne sommes pas prétentieux, mais ceux qui sont au niveau de l'autre camp, c'est-à-dire le gouvernement, détiennent des sondages qui viennent de l'Élysée et de la Quai d'Orsay. Pendant 3 trimestres qu'ils ont eu dans l'année 2023, ils en ont fait 3 types de sondages différents que l'État du Sénégal a mené, que le Quai d'Orsay a mené, que ce que l'on appelle l'Élysée a mené, mais donnant Ousmane Sonko vainqueur, dès 18h, Ousmane Sonko sera élu pour la première fois à une élection présidentielle dès le premier tour comme président de la République du Sénégal. Avance qu'on ne peut pas gagner une élection au premier tour au Sénégal? Au premier tour, oui. Avec les sondages qu'ils détiennent, qui connaît le président de la République et son entourage, savent que c'est quelqu'un qui se nourrit de la politique, sache que c'est quelqu'un qui vit de la politique et quelqu'un qui fait des sondages, qui vit des sondages. C'est pour cela que d'où ailleurs, moi je demande à l'opposition que l'on mène ce que l'on appelle une pétition, à demander à ce que Ababakar Sadikh Bey quitte l'ANSD. Parce qu'Ababakar Sadikh Bey, DG de l'ANSD, pour l'avoir récompensé pendant l'élection 2019, on l'avait amené au port autonome de Dakar. C'est pas pour rien qu'on lui a fait revenir à l'ANSD. On en sait comment il a tripatouillé les élections par rapport sur le fichier électoral en menant des techniques de statistiques et démographiques pour permettre à Macky Sall de remporter les élections à 58%. Donc laissez-moi terminer pour dire que si Ousmane Sonko participe à ces élections dès 11h midi, si tout se passe normal et qu'il y ait 2 candidats, Ousmane et Amadou Ba, et que tous les gens de l'opposition se réunissent derrière Amadou Ba, Ousmane seul soit le candidat, il gagnera Amadou Ba dès 11h midi. Vous prenez parce que l'un des lieutenants de Ousmane Sonko que l'on appelle Jamil Sané, que d'autres ne connaissent pas dans Parcelles Assainies, en l'espace de 14h, 15h, il a laminé Amadou Ba. Il lui a fait perdre dans son bureau de vote au niveau des Parcelles Assainies. Mais ce n'est pas le minimiser. Amadou Ba n'a pas de base politique, il n'a rien pesé sur le terrain politique. Oui, mais il a une forte coalition derrière. La coalition veut quoi dire? Mimi Touré n'avait pas de coalition pendant l'élection législative de 2022. Oui, mais Benno a gagné. Mais comment Benno a gagné? Tous ces leaders ont perdu. Tous ces leaders ont perdu. Non, nous tous, nous savons comment Benno a pu obtenir les 82 députés. Mais Benno a gagné. Mais si c'était une élection présidentielle, Benno a perdu. Parce que la bastion électorale du Sénégal se retrouve dans Touba, se retrouve dans Dakar, se retrouve dans Mbour. Et quand tu prends Dakar, l'opposition avait gagné. Quand tu prends Touba, l'opposition a gagné. Et même Diourbel commune, l'opposition a gagné. J'en passe pour Saint-Louis, j'en passe pour Ziguinchor. Donc si c'était une élection présidentielle, l'opposition allait avoir 46%. Vous enlevez ces 46% de l'opposition et le pouvoir se retrouverait avec 37%. Donc il y aurait forcément un deuxième tour. Et surtout les autres opposants, comme Thierno Alassane Sarr, regagnent l'opposition, donc l'opposition allait gagner les élections. Oui, je disais tantôt, vous prenez l'antisystème, voilà, vous voulez du changement, mais voilà, vous faites les mêmes pratiques que vos prédécesseurs avec ce qui s'est passé récemment à l'Assemblée nationale. Donc, vous n'êtes pas encore sorti. Nous, on a toujours prôné de l'antisystème. Mais est-ce que les gens de l'antisystème avec qui nous avons coalisé pendant l'élection législative et pendant l'élection locale de 2022, est-ce que ça nous a poussé, nous, à sortir de notre ligne de conduite?
au niveau de la politique. Ça n'a jamais été tel, ça n'a jamais été le cas. Au contraire, ces gens qui s'appellent Tahaw et partout des partis qui étaient dans Yewwi Askan Wi voulaient coaliser avec Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'était pas candidat à l'élection législative, a été le seul candidat n'étant pas sur les listes à faire le tour du Sénégal pour permettre à Tahaw de gagner Dakar. Il a dit tout à l'heure dans ce journal, il a dit que Ousmane Sonko a propulsé cette coalition Yewwi Askan Wi, raison pour laquelle elle a eu... Elle n'est pas la seule à la dire. Ahmed Aïdara l'a dit. Abba Mbaye qui aujourd'hui nous parle de gauche à droite, lui-même l'a dit, elle a attesté. J'affirme ce qu'il disait, ou je le cite. Il disait que pourquoi j'ai perdu l'élection locale à Saint-Louis. Ousmane n'était pas venu à Saint-Louis. Maintenant j'ai gagné l'élection législative à Saint-Louis, c'est parce que Ousmane s'est rendu à Saint-Louis. Ahmed Aïdara l'a dit que la commune comme Guédiawaye, le département comme Guédiawaye, où il y a plus d'électeurs à Dakar à part Keur Massar, se dit que j'ai gagné Guédiawaye grâce à Ousmane Sonko. Donc la suprématie de Pastef et d'Ousmane Sonko sur l'interno politique du Sénégal n'est pas approuvée. On n'en explique plus aux Sénégalais. Donc Ousmane est au-dessous de tout. Je le dis avec toute modestie dans l'opposition. Est-ce qu'il est tout ce qu'il savait, pourquoi il a commis des erreurs? Il n'a pas commis d'erreurs. Au contraire, il a permis aux Sénégalais de savoir qui sont Khalifa et ses compagnons, les Barth et Abba Mbaye qui se nourrissent de la politique, qui sucent le sang des Sénégalais, pour leur permettre de dire aux Sénégalais, voilà leur vrai visage. Le seul opposant qui est prêt à se donner main à main, qui est prêt à faire enlever la souffrance que vivent les Sénégalais, reste moi, Ousmane Sonko et ma coalition Pastef 2024. Vous avez espoir qu'Ousmane Sonko sera candidat en 2024? Nous avons l'entier espoir que Ousmane Sonko sera candidat pour l'élection présidentielle du 25 février. Et dès 12 h, Ousmane Sonko sera élu président de la République du Sénégal. Pas de plan B? Nous n'en avons pas de plan B. Le seul candidat qu'on a à élire au soir du 25 février 2024 s'appelle bel et bien Ousmane Sonko. Wait and see, comme disent les Anglais. Ibrahima Kamara, merci. Vous êtes le coordonnateur de l'ex-parti Pastef. Non, ne me taquinez pas, mon frère, en me disant l'ex-parti Pastef. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Ça fut un plaisir d'échanger et de revenir dans votre plateau parce que je suis resté pendant 3 voire 4 mois sans sortir, sans faire déclaration médiatique. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour moi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît. Adieu, bonsoir.